Je le disais en titre, la simple évocation du nom du capitaine Thomas Sankara incarne à elle seule la libération des peuples africains, la lutte pour la souveraineté internationale et contre l'impérialisme, une lutte dont la graine a germé un 21 décembre 1949 à Yakou dans le Passoré. Jeune officier de l'armée voltaïque, Thomas Sankara va surtout s'illustrer dans la formation des jeunes militaires, secrétaire à l'information dans le gouvernement du colonel Seyzerbo, premier ministre du médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo. Il devient chef de l'État le 4 août 1983. Assassiné le 15 octobre 1987, Thomas Sankara reste encore vivace dans les consciences collectives. Portrait du capitaine Thomas Sankara dans ce commentaire de Isia Canada. L'impérialisme, le néocolonialisme, les hiboux au regard bruyant, anti-impérialiste, panafricaniste, souverainiste, sankariste. Autant de qualificatifs pour une seule et même vision, celle portée par le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, le père de la révolution démocratique et populaire burkinabé. Une révolution proclamée le 4 août 1983 lors de sa prise de pouvoir. Né le 21 décembre 1949 à Yako, dans la province du Passoré, Thomas Sankara fréquente l'école primaire à Gawa, dans le sud-ouest, où il est aussi enfant de cœur, puis ses études secondaires au lycée Ouezan Koulibaly de Bobo Dioulasso et le second cycle à Ouagadougou, au Prytanée militaire du Kadiogo. Après l'obtention de son baccalauréat, Thomas Sankara suit une formation d'officier à l'Académie militaire d'Antirabé à Madagascar. De retour en Haute-Volta en 1973 avec le grade de sous-lieutenant, il est affecté à la formation des jeunes recrues. En 1974, il s'illustre militairement lors de la première guerre entre le Mali et la Haute-Volta. En 1976, il est commandant du Sénèque, le Centre national d'entraînement commando situé à Pau, dans la province du Naouri. Militant de gauche, nourri aux idéaux de l'internationale révolutionnaire et prolétarienne, il fonde avec des amis et camarades politiques comme Blaise Compaoré, Henri Zongo, Jean-Baptiste Boukari Lengani, le regroupement des officiers communistes ROC. Thomas Sankara est nommé en septembre 1981 secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement du colonel Seyzerbo sous le CMRPN, le comité militaire de redressement pour le progrès national, avant de démissionner avec fracas avec cette formule devenue célèbre « Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple ». Le 7 novembre 1982, un coup d'État contre le CMRPN porte au pouvoir le médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo. Sankara devient Premier ministre en janvier 1983. Le 17 mai de la même année, il est limogé et mis en résidence à surveiller. Le 4 août 1983, à la tête d'une colonne militaire de la garnison de Pau, Blaise Compaoré, qui était entré en rébellion depuis l'arrestation de Thomas Sankara, monte sur Ouagadougou et prend le pouvoir. La Révolution démocratique et populaire RDP est ainsi proclamée, son organe dirigeant est le Conseil national de la Révolution et le capitaine Thomas Sankara devient président du CNR, chef de l'État. Juste après leur prise de pouvoir, Thomas Sankara et le CNR se lancent dans une politique volontariste de transformation de la société voltaïque. Au premier anniversaire de la Révolution, il change le nom du pays, l'hymne national et le drapeau. La Haute-Volta devient ainsi le Burkina Faso au pays des hommes intègres, les voltaïques des Burkinabés. La fière Volta, ancien hymne national, est remplacée par le Ditanien ou hymne de la victoire. En 1986, il dénonce les dérives de la Révolution et appelle les révolutionnaires à l'unité contre l'impérialisme, le néocolonialisme et la domination étrangère pour bâtir un Burkina libre, digne et intègre. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État, mettant ainsi fin à 4 années de révolution sankariste. 38 ans après sa mort, le capitaine Thomas Sankara reste et demeure une icône pour la jeunesse burkinabé et du monde entier. Tuer Sankara, naîtront des milliers d'autres Sankara, avait-il martelé avant sa mort. Et comme une prophétie qui s'accomplit, le Burkina Faso est aujourd'hui dans un tournant décisif de son histoire sociopolitique, la révolution progressiste populaire incarnée par un autre capitaine, le capitaine Ibrahim Traoré.